Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour faire suite à ce qui s'est passé hier. Donc, pour celles et ceux qui sont sur ma page Facebook ou sur TikTok. Concernant les énergies qui se sont mises en mouvement, que j'ai commencé à sentir, alors les énergies entre guillemets de basse fréquence, parce que la semaine dernière, là, c'était que de l'amour, et en même temps, c'est souvent que ça, il y a l'amour, 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 en tout cas, comme je le perçois. Je vous partage ma conscience et mes expériences à une fois encore pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini. Une Kundalini qui s'est activée en 2012 pendant mon tour du monde, mais également tout au long de ma vie. Je ne l'ai jamais précisé, mais j'ai fait une vidéo dans ce sens récemment. Et donc dans ce contexte, je partage effectivement tout ce processus d'élévation de la conscience qui se produit via les éruptions solaires, via les alignements des planètes, via la pleine lune, via les éclipses, via plein de processus cosmiques et donc qui sont plus ou moins ressentis positivement, négativement ou un peu des deux selon comment on est constitué, qui on est, d'où on vient et quelles sont nos perceptions, notre sensibilité diverses et variées, et aussi nos fonctionnalités. Alors, je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier sur ma page Facebook. En général, quand il y a des choses un peu fortes, quand je vis des choses un peu fortes, je partage à l'ensemble. L'ensemble, j'entends par l'ensemble, surtout pour celles et ceux qui sont des hyperempathes, hypersensibles, celles et ceux qui en fait absorbent. Pour moi, un hyperempathe, je fais la connexion entre l'hyperempathie et le processus d'unité. Pour moi, l'hyperempathie kinesthésique, c'est pas tout simplement pleurer à la place des autres et c'est pas en lien essentiellement avec les émotions. Pour moi, pour ma part, c'est en lien avec le fait que j'absorbe des énergies de basse fréquence pour les recycler. En fait, je passe mon temps à nettoyer les gens, rééquilibrer tout ce qui n'est pas équilibré, que ça provienne de la planète entière, que ce soit du collectif, que ce soit individuel, que ce soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, un arbre, des énergies du passé, d'une bataille qui a eu lieu. Bref, toutes sortes d'énergies qui sont déséquilibrées. Depuis que je suis née, je passe mon temps à les absorber. Et ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un processus d'équilibrage que j'ai découvert en 2012 quand justement ma Kundalini, ma plus grosse activation a eu lieu et m'a permis en fait de connaître une multitude de processus que je n'avais au préalable jamais rencontrés auprès des thérapeutes divers et variés dans les environnements New Age, où en fait cette fonctionnalité est plutôt vue d'une façon péjorative, où les personnes vous disent oh là là mais il faut pas absorber, ah il faut rejeter à la terre, ah il faut se protéger, ah bref, parce qu'en fait ils ont un manque de connaissances et moi je partage depuis 10 ans ce fonctionnement justement pour permettre à toutes celles et ceux qui sont hyper empathes de cette façon-là, avec cette sensibilité, qu'en fait vous êtes des nettoyeurs, vous êtes les équilibreurs de cette planète et chacun a une fréquence différente en fait. Hein. Il y en a qui en sont là, l'autre qui en sont là, l'autre qui nettoie ceci, d'autres qui nettoient cela, d'autres qui ont un spectre qui va du plus petit au plus large, comme moi, je capte des trucs complètement de dingue. Et au-delà de capter, j'ai des processus d'équilibrage que j'ai effectués tout au long de on va dire tout au long de ma vie, pendant tous mes différents périples autour de la planète. Bref, je ne vais pas revenir sur ma vie entière, c'est un dictionnaire à part entière. Ici, je voulais revenir juste sur les différents symptômes, là, ces jours-ci. Au demeurant, là, depuis la semaine dernière, voilà, c'était plutôt de l'amour, de l'amour, de l'amour, parce qu'en fait, les éruptions solaires, ça balance des hautes fréquences, et hautes fréquences est ressenti comme de l'amour universel. Donc, ça met dans des états d'amour, d'extase, d'allégresse, de joie, d'amour inconditionnel, des choses complètement folles, mais dans le bon sens. Et puis ensuite, souvent, il y a l'effet qui se coule, c'est normal, parce que les hautes fréquences mettent en lumière les basses fréquences planétaires collectives. Et donc ces basses fréquences qui sont des énergies de densité se mettent en mouvement. Et ce mouvement, eh bien, ça se met à circuler sur une trame. Cette trame, c'est la trame géométrique, ce qu'on appelle la matrice peut-être hologramme, ou bref, moi ce que je qualifie de géométrie ou de la création de la vie tout simplement. Hein, c'est cette fameuse géométrie à laquelle je fais référence depuis 2012, que pour ma part j'appelle la fleur de l'unité, mais il y a différents types de géométrie en fonction de quel plan de conscience on est connecté. Bref, ici-bas sur la planète Terre, on est sur une géométrie qui est dite duel. Donc du coup, duel, ça veut dire qu'on est séparés. Ce qui veut dire que tous les gens qui ne travaillent pas sur eux, qui ont différents bobos, qui ont du karmique, qui n'ont pas pris conscience, qui n'ont pas entamé un chemin de développement personnel, eh bien toutes ces énergies sont projetées à l'extérieur et circulent sur la trame sous l'influence des particules cosmiques ou l'influence de ceci et de cela. Bref. Et donc du coup, cette mise en circulation est vouée à transmutation, c'est-à-dire ça se remet en mouvement. Les énergies de densité sont très lentes, elles circulent lentement, elles sont magnétiques. Et de ce fait, elles circulent lentement. Et de ce fait, elles ont c'est une espèce d'énergie assez collante, gluante. Elles restent collées dans certains endroits, invisibles bien évidemment.
Et sous l'effet des particules cosmiques qui sont très 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 accélérées, qui ont l'opportunité, qui ont la capacité de fusionner avec ce qu'on a créé nous-mêmes, ou le fruit du passé, ou ce qu'on crée dans l'instant présent, hein. Ici-bas, sur la planète Terre, en ce moment, vraisemblablement, il semblerait que c'est le chaos. Pour ma part, c'est pas le cas, parce que je suis coupée des infos, donc je sais même pas ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, ça arrive à mes oreilles quand même, et je suis pas impactée, parce qu'en gros, ça fait longtemps que je suis coupée de l'extérieur, entre guillemets, l'extérieur qui est polluant, et qui est là pour abaisser les fréquences. Donc dès qu'on est essentiellement dans l'intérieur ou dans le giron à proximité, c'est-à-dire je m'occupe de ma vie et ce qui est autour de moi, et puis après les autres connexions, c'est autre chose, eh bien, il n'y a pas cet impact du tout. Bref, tout ça pour vous dire en fait que toutes ces énergies de basse fréquence, qui sont toutes les énergies qui ne sont pas relatives à l'amour universel, hein, les valeurs de la conscience universelle, c'est des énergies de densité qui sont remises en mouvement, et pour être transmutées, ça passe par les hyperempathes. C'est-à-dire il y a besoin pour transmuter, c'est-à-dire recycler les énergies, eh bien, il y a d'un côté des gens qui prennent des énergies, qui remettent entre les mains de la source, une source qui est considérée comme quelque chose d'extérieur. Ça, c'est le patriarcat, ce que j'appelle le patriarcat, et c'est un fonctionnement qui est ce qu'il est. Et les hyperempathes ont connaissance, pour ma part, des deux polarités, féminin et masculin, où chez moi, le féminin fait que la capacité à transformer, c'est j'ai conscience, j'ai incarné pleinement ce corps. Ce corps me permet mais de récupérer les énergies magnétiques, donc qui sont le produit de la dualité, par une attraction magnétique. Il y a une résonance à l'intérieur de soi qui font que je vais absorber telle ou telle chose, plus enclin à absorber telle ou telle chose. Donc du coup, le job, il est fragmenté, il est compartimenté en fonction des différentes personnes qui sont sur la planète Terre. Donc il y a une attraction, et ensuite il y a une transformation reliée à la conscience universelle qui fusionne avec. Donc c'est les fameux trous noirs à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui se passe en fait. Ce fameux phénomène éponge n'est pas un dysfonctionnement, c'est une fonctionnalité. Et quand il y a des égrégores de masse en ce moment qui se mettent depuis cette montée fréquentielle planétaire via les éruptions solaires ou différents processus cosmiques, eh bien ça met en mouvement, et toutes les lumières, tous les hyperempathes que vous êtes, vous absorbez, donc ça vient vers vous. Donc il y a une phase d'abord d'extase, youpi. Et puis il y a une phase de on absorbe, parce qu'il est nécessaire d'être très très haut en fréquence, donc dans les fréquences d'amour, pour ensuite absorber. Alors c'est quelque chose que la plupart des gens font inconsciemment, et moi je mets de la conscience là-dessus via mes expériences, et puis après libre à chacun de se sentir en résonance ou pas avec ça. Mais voilà, après tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais les hyperempathes c'est ça, et c'est un processus d'unité. L'unité veut dire on réunit, l'ombre et la lumière se réunissent. La lumière à l'intérieur de nous absorbe les ombres extérieures en fait, hein, voilà, pour prendre en charge, parce que sinon ce n'est pas recyclé. Il n'y a pas de recyclage à proprement dit, c'est-à-dire le recyclage, c'est le processus trou noir, trou blanc, c'est-à-dire cette lumière s'accélère et elle redevient source, une énergie neutre ou positive. Bref, et l'inconvénient de tout ça, l'aspect positif, c'est que vous absorbez, c'est-à-dire qu'après, quand il y a des masses, des mouvements comme ça qui circulent, ces énergies, voilà, vous les sentez, elles vous impactent parce qu'elles vous rentrent dedans littéralement. Parce que les trous noirs sont à l'intérieur de nos cellules. L'intérieur de nos cellules, c'est l'intérieur du corps physique qui n'est pas séparé de la conscience. Vous ne faites qu'un. Vous êtes un individu qui fait un. Vous êtes un. La cellule est une conscience, et à l'aspect organique et l'aspect conscience universelle, votre aspect éternel. Et de ce fait, ça vient vers vous et vous transformez. Et alors, du coup, ça génère des symptômes. Les symptômes, c'est les résidus relatifs à cette transformation. Parce que dans les énergies que vous absorbez, certains paquets d'énergie sont recyclables. C'est-à-dire que ça part vers le haut, entre guillemets, c'est un haut qui est à l'intérieur. En même temps, c'est pas une location à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, c'est concentrique. C'est ça la distinction pour moi des processus d'hyperempathie. Et j'ai super chaud, je me déshabille. Et il y a une autre partie des énergies qui sont trop lourdes et qui doivent être évacuées par le corps. Et ça, c'est des résidus. Les résidus, c'est quoi? C'est des toxines que génère ce processus d'hyperempathie. C'est ce qui fait mal au niveau du corps. C'est ce qui fait que quand je ressens certaines énergies, en l'occurrence hier soir, soudain, je me suis dit, oh punaise, j'ai tous mes curseurs du corps qui commençaient à me faire mal. Donc je connais par cœur mon corps, je sais exactement comment ça circule, quel type d'énergie est en train de rentrer dans mon corps, et comment ça fait mal dans mon corps. Donc quand c'est des énergies, quand ça me fait mal au rein, c'est des énergies relatives à la peur. Quand ça fait mal au foie, c'est relatif à la colère. Quand c'est plus le foie, que c'est les hémorroïdes, c'est de la colère aussi. Et ça fait mal, et ça fait des crises hémorroïdaires. Quand ça va un peu plus bas, ça passe dans les veines. Je sens au niveau de l'aine, il y a une grosse veine qui circule, et cette veine-là, sur le côté gauche particulièrement, elle commence à me faire mal, parce que l'énergie commence à descendre vers le bas.
voilà, pour être restitué d'une certaine façon dans certains endroits, voilà, vont se localiser au niveau des jambes, les racines, l'aspect terrestre. Ensuite, ça peut faire des douleurs au niveau des talons. Il y a des toxines qui viennent se loger autour des talons. Ensuite, ça peut faire mal sous les pieds parce que ça monopolise tous les méridiens. Au-delà des méridiens, c'est les veines et la lymphe. Et donc, les veines en fait transportent les toxines. Et ces toxines, eh bien, c'est relié à ce stress de ce processus de transmutation. Le stress est relié aux énergies que j'absorbe. C'est des énergies de peur, de souffrance, de violence, de toutes sortes de choses qu'a vécu. Alors, il n'y a pas de mot qui est mis dessus, hein, c'est un gros paquet d'énergie relative à ce qui circule. Une partie est récupérée par Christelle, une partie par Magali, une partie par Maëlle, une partie par Marie-Paul, une partie par... Bref, tous les hyper-empathes, que vous en ayez conscience ou pas, il y a une partie qui est récupérée. Après, du coup, les crises hémorroïdaires, c'est une veine qui entoure l'anus et qui fait qu'elle se met à gonfler quand le système veineux est trop chargé de toxines. Du coup, ça va en médecine traditionnelle chinoise, quand le foie est trop surchargé et qu'il n'arrive plus à gérer, parce que normalement le foie est supposé nettoyer, gérer les toxines, mais c'est comme les reins, comme le foie, c'est comme bref tous les émonctoires, la peau, etc. Au bout d'un moment, le corps il n'en peut plus les surcharger. Et du coup, ça se manifeste, quand c'est trop surchargé, ça se manifeste par effectivement des crises hémorroïdaires reliées à la colère, reliées à... Et donc, a posteriori, effectivement, quand je me suis rendu compte que sur la planète, il y avait toute une polémique, bref, à laquelle je ne suis pas du tout connectée, hein. Moi, je suis connectée à l'amour, à la joie et au fait de me faire monter en haute fréquence, que justement, je passe mon temps à absorber les énergies qui se mettent en circulation, entre autres, parce que je fais plein d'autres choses. Et donc, effectivement, vraisemblablement, en ce moment, il y a beaucoup de colère, beaucoup de peur relatif à, peut-être que vous êtes au courant, il n'est pas nécessaire d'en parler parce que j'ai pas envie du tout de me connecter à ça, ni de nourrir ça, parce que outre d'être informé par cela, j'ai le retour, le qui se coule, effectivement, de tous ces événements qui se produisent et qui du coup se mettent à circuler sur la trame. Donc il y a ce genre de symptômes reliés littéralement au corps physique qui s'alourdit, moi c'est vraiment direct dans mon corps. Il peut y avoir des gonflements au niveau du ventre, mais ça, je vis ça depuis que j'ai 20 ans, même depuis que je suis petite, hein, les histoires de gonflement en lien avec les émotions, ça fait gonfler les intestins, parce que tout le corps physique, en fait, pour moi, ce sont des espaces conscients de mon être. Mon corps physique, c'est un multivers en soi, en fait, hein, qui effectue un travail de transmutation en permanence, ce avec quoi j'interagis dans le collectif ou individuellement. Quand c'est le collectif, le travail est beaucoup plus vaste. D'où la nécessité d'utiliser la fleur de l'unité pour ma part en vêtements parce que je peux porter H24. Là, j'ai pas les vêtements parce que ça va bien. Voilà, j'ai porté cette nuit parce que dès que je sens qu'il y a un truc vraiment super lourd, où il y a tous les curseurs qui se mettent de mon corps qui se mettent en branle, hein, voilà, là en l'occurrence, voilà, crise hémorroïdaire, mal au rein, ventre gonflé, la veine, la grosse veine qui est relative, quand il y a ça me fait comme un poison qui passe, hein, cette notion de poison, je l'ai appréhendée il y a 10 ans en lien avec les toxines qui circulent dans le corps. Et du coup, le corps, oh, il a mal, oh, ça fait mal. Moi, il me restitue tout, hein, là, il vous donne l'information. Ensuite, ça va dans les genoux potentiellement. Ensuite, ça va, j'ai dans le mollet, j'ai le mollet qui se contracte. Je vois une crampe au mollet gauche. Parce que c'est le principe féminin côté gauche du corps qui trinque un peu plus, qui est le côté le plus conscient, et du coup qui trinque un peu plus par rapport au côté masculin qui est un peu différent. Après, il y a des distinctions qui font que c'est un peu différent. Bref, en fait, mon corps physique associé à ma conscience, c'est comme si j'étais une machine à recycler l'énergie en permanence. Je nettoie, je recycle, je nettoie, je recycle. Et ça fait des bobos et ça s'exprime, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, d'autres ça fait mal parce que tout simplement le corps, voilà, il exprime des... C'est comme si vous absorbiez du poison, du plomb, voilà, hein. Alors certaines énergies sont recyclées, et puis d'autres, c'est les résidus. Ensuite, voilà, donc ça c'est mon process, en très bref. Et puis il y a un autre process là, parce que ça m'a fait penser à Franck là, qui me fait un commentaire qui me dit oh, je dors pas, je dors mal, je dors pas beaucoup, puis je passe mon temps à manger. Alors, ça, c'est le process de ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui est plus dans une prédominance du patriarcat, un principe masculin prédominant, c'est pas péjoratif du tout, hein, qui a plutôt un principe masculin prédominant, et bien, qui passe son temps à manger, dormir, mais manger, 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 mais manger, un truc de dingue. Alors, la notion de manger, je vais vous donner ma vision et ma conscience à ce sujet, qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous vivez, hein, mais je vous donne ma lecture de quand j'ai vécu ces processus de j'ai envie de manger, puis après il y a la notion de manger du sel et du sucre. Hein, le sel, quand on a envie de beaucoup de salé, c'est en lien avec les énergies relatives au principe masculin. Tout ce qui est un peu guerrier, tout ce qui est un peu dent, tout ce qui est colère, tout ce qui est des trucs un peu denses, un peu violents, eh bien on peut avoir des envies de manger en prédominance du sel. C'est vraiment l'énergie du principe masculin, ici, polarité masculine.
Quand on a envie de manger du sucre en prédominance, hein, donc relié au fait que de façon excessive, hein, tout d'un coup on a une envie de manger vite, vite, vite parce qu'on compense quelque chose, et effectivement c'est le cas. Eh bien, quand c'est relié à des émotions, des choses qui sont relatives à des projections énergétiques en lien avec la polarité féminine, donc que ce soit vos énergies à vous ou les énergies extérieures. Alors là je parle des énergies extérieures, hein. Je parle en qualité d'hyperempathe qui passe son temps à absorber les énergies extérieures. Parce que, voilà, les gens qui sont encore au stade de se remettre en question sur vos bobos divers et variés, alors ça peut être une réalité, mais la plupart du temps, pour ma part, ce que j'ai pu observer en 2012, c'est que quasiment rien ne m'appartenait, que je passais mon temps à absorber et être influencé et être parasité et absorbé au-delà des notions péjoratives de chaque chose. C'était plutôt un job à part entière que de prendre en charge certaines énergies planétaires, de par les gens qui ne prennent pas en charge de leur énergie, de par du manque de conscience. Le manque de conscience fait que on n'a pas conscience qu'on est tout le temps en train de projeter des trucs à l'extérieur, on n'a pas conscience qu'on est en train d'être influencé par les énergies du passé, on n'a pas conscience qu'on crée notre réalité à un instant T, instant présent, soit dirigé par le passé, soit dirigé par l'unité et la conscience universelle dans laquelle quasiment personne n'est ici-bas sur la planète Terre en fait. Hein. Des gens qui sont dans la conscience universelle et qui sont ici maintenant dans l'instant présent et qui créent une réalité à partir de cette énergie neutre qui se renouvelle à chaque instant, j'en ai jamais rencontré. On est toujours influencé par des choses. Alors peut-être qu'il y en a, et heureusement j'espère, mais la plupart du temps on est inconscient de plein de paquets de choses et du coup on est tout le temps en train de répéter les mêmes schémas. Bref, tout ça pour vous dire que la nourriture, quand on a ces énergies là de dingue qui sont en train de circuler, eh bien les personnes qui sont plutôt en prédominance de principes masculins, qui elles ont tendance à drainer les énergies vers le bas, hein, ces principes masculins, c'est une des fonctionnalités qui vous permet, vous avez un champ magnétique qui est beaucoup plus important. Le champ magnétique qui est plus important vous permet de vous préserver d'une certaine façon, dans une certaine mesure. Ça dépend où vous en êtes dans votre équilibrage des polarités féminin-masculin en vous. Parce que ça, c'est en train de se lisser justement. Et de ce fait, il y a des gens qui étaient perméables, qui étaient imperméables aux énergies de basse fréquence, qui étaient tranquillement dans leur bulle et du coup on sent rien. Ou alors on est protégé par des chiens, des chats, des Scooby-Doo ou un arbre ou ceci, ou des choses à l'extérieur de nous. Et du coup, on ne se sent pas impacté par ça. Voilà. Et parce qu'il y a un gros champ magnétique, voilà. Ou alors on est préservé par ange, archange, bref, toujours une entité extérieure, des choses extérieures qui nous protègent d'eux. Voilà. On est comme si on avait un parapluie, voilà, avec le champ magnétique très important parce que la polarité masculine est davantage dans le principe masculin relié à l'animalité. L'animalité, c'est très magnétique. Et du coup, on a tendance à vouloir se séparer et il y a ce processus naturel de se séparer et de drainer vers le bas les énergies. Sauf quand on draine vers le bas, on ne recycle pas, on ne transmute rien du tout en fait. Pour moi, hein, bien sûr. Hein. Alors j'ai rencontré des gens qui transmutaient en consciemment mettant les énergies au cœur de la planète pour être brûlés. Alors peut-être hein, effectivement qu'il y a cette notion de brûler et tant mieux si c'est le cas. Effectivement, les énergies de très très grosse densité, effectivement, ce serait bien si elles pouvaient être qu'il y ait une dissolution de cette façon-là parce que c'est tellement dense que ça ne peut pas être recyclé. Donc c'est rejeté. Donc dans ce contexte de façon de fonctionner, effectivement, il y a quand même une partie qu'on absorbe sans s'en rendre compte. Et cette partie qu'on absorbe, ces énergies, c'est des formes pensées aussi. Hein. C'est des entités, c'est des formes pensées, c'est de la souffrance, bref, c'est conscient. En fait, c'est de l'énergie qui ne vous appartient pas, mais il y a de la conscience dans la conscience de tous les événements qui ont été vécus par le collectif. Et ça, quand on l'absorbe, eh bien, tant que c'est pas transmuté, eh bien, c'est comme si vous absorbiez une multitude d'entités hein, à travers l'aspect cellulaire énergétique, hein, des petites particules d'énergie qui sont de l'information, avec une partie énergétique qui est magnétique. Et cette information, elle est souffrante, et cette information, tant qu'on ne la transmute pas, elle demande de la nourriture. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Parce que le processus de survie, pour résister, on mange en fait, hein. On va se jeter sur de la nourriture. C'est pour ça que certains êtres dans l'astral sont dans la prédation en permanence d'énergie vitale, parce que c'est un moyen de se nourrir et d'acquérir de la nourriture. La nourriture, c'est de l'amour en fait. Donc une fois que c'est dans votre corps, ces énergies-là, elles font un processus de j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. C'est l'estomac, il fait gargantua. En fait, c'est pas vous, c'est ces énergies qui sont en vous, que vous avez absorbées dans une certaine mesure, et qui sont dans votre périphérie, votre champ périphérique structurel énergétique. En fait, on a différentes structures énergétiques, que ce soit à l'intérieur ou en périphérie. Et ces énergies sont là, elles font j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Alors ça, c'est mon expérience. J'ai expérimenté ça à nombreuses reprises quand j'étais ultra consciente, je le suis toujours. Mais je ne vis plus vraiment ce genre de choses. Enfin, ça m'arrive déjà, ça m'arrive des fois. Et à ce moment-là, le temps de transmuter, parce que moi je transmute, le temps de transmuter, il peut arriver des moments où, waouh, faim, mais moi c'est assez mesuré, c'est assez modéré quand même, parce que mon corps physique est assez fusionné avec ma conscience universelle, avec
ce dans quoi on devrait être progressivement, ce vers quoi on va quand on va vers son unité, pour ma part, tel que je l'explique bien évidemment. Il y a chacun explique de façon différente ce qu'est l'unité, parce que il y en a un qui explique comme ceci, c'est celui qui explique comme cela qui est différent de moi. Celui-ci vient peut-être plus je sais pas, il vient peut-être d'un multivers qui s'appelle Dracos ou qui s'appelle comme ceci comme ça. Et pour autant c'est ok, voilà, parce que les fonctionnements sont différents. Mais tel que moi je l'explique, qui en provenance de Matrix Génétrix, mes origines c'est Matrix Génétrix, c'est des mondes de sources harmonieuses, créatrices de la vie via une géométrie unifiée, qui ont une consonance féminine. C'est comme un groupement de conscience féminine harmonieuse. Ici, sur la planète Terre, on pourrait parler de déesse ou de femme, mais dans cette conscience élargie, l'harmonie prend référence, le féminin prend référence d'harmonie, mais c'est comme s'il y avait une consonance, effectivement, en majorité d'expression féminine. Bref, donc c'est un fonctionnement qui est différent, qui fait que c'est l'amour qui prévaut et qui fusionne avec l'obscurité en gros, hein. Mais avec une certaine relativité. Tout ne peut pas être absorbé parce que sinon mon corps, je mourrais en fait en gros, hein. Il y a des choses que je ne peux pas, d'où la raison qu'il y ait des résidus mais qui font mal au niveau du corps. Voilà. Et donc les très très basses fréquences sont récupérées par les personnes qui sont plutôt dans le patriarcat, dans le masculin. Et de ce fait, on mange pour compenser, pour alimenter toutes ces énergies de basse fréquence, jusqu'à ce que soit vous avez la conscience que ça draine vers le bas, soit vous avez une forme de transmutation qui est en cours, et le temps de transmutation, vous alimentez en fait toutes ces énergies que vous avez absorbées inconsciemment, parce qu'on n'a pas forcément conscience, hein. On a une conscience, mais tiens, j'ai des acouphènes, je me sens pas très bien, j'ai super faim, je vais manger tout et n'importe quoi. Et du coup, ça vous permet de vous ancrer, parce que quand vous donnez à manger à ces formes pensées que vous avez absorbées, donc ces énergies, vous leur donnez à manger, elles se calment tout de suite, ça apaise tout. Et vous, ça vous ancre, ça ancre parce que vous vous remplissez d'une nourriture terrestre. Une nourriture terrestre qui est bien dense, on va se faire une grosse choucroute, on va manger un gros truc bien lourd. Et ce truc bien lourd, au-delà de vous nourrir, vous, votre corps, ça va nourrir ces formes pensées. Et par là, ça va les calmer. Et voilà. Sauf que si ça ne transmute pas, il y a de fortes chances que ça revienne. Il faut que vous ayez bien mangé, le lendemain, à nouveau SOS, manger, manger, manger. Alors peut-être que ça draine vers le bas. Voilà, c'est à vous d'observer vos processus, de savoir comment ça fonctionne. Mais voilà, je voulais vous parler, c'est le processus de super faim, le ventre qui gonfle, c'est toutes les émotions. Pour moi, pour ma part, souvent c'est des émotions, des choses relatives à des émotions plutôt féminines, voilà, relatives à l'eau, qui font gonfler le ventre. Bref, tous mes organes, moi, ont une signification en fonction de quand j'absorbe. Voilà, quand c'est de la violence, ça rentre ici au niveau de la tête. Quand c'est les peurs, c'est rein droit ou rein gauche, en fonction si ça vient du féminin ou du masculin. Si c'est au niveau du cœur, si c'est le cœur physique, ça va être la poitrine, hein, soit à gauche, soit à droite, soit au niveau du centre. Si c'est la gorge, ça va faire mal ici. Mais souvent, voilà, là en ce moment, c'est plutôt les hémorroïdes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de colère. Et que du coup, ça fait des. Voilà, et puis que ce soit collectif, que ce soit individuel, ça me fait ça, en fonction de la densité des fréquences. Donc la lourdeur des fréquences avec lesquelles je suis en contact et qui donc viennent vers moi parce que de toute façon, quoi que je veuille, quoi que je fasse, j'absorbe et l'idée c'est de recycler tout ça. Voilà. Donc du coup, tous les outils pour nous permettre d'aller mieux, hein, parce que jusqu'alors j'avais pas besoin de ça, parce que ma Kundalini, je l'active et ça allait mieux, ça allait bien, je pouvais transmuter, mais là c'est tellement puissant depuis cet été, là ça arrête pas, donc du coup effectivement, force est de constater que la fleur de l'unité, cette géométrie unifiée que j'ai contractée en 2012, via cette grande activation, et que du coup je me suis attelée à incarner depuis 10 ans, force est de constater que là elle commence à prendre vraiment un sens de plus en plus vaste en termes de protection. Jusqu'alors, c'était un outil plutôt de montée fréquentielle pour réaliser son unité, c'est toujours le cas. Mais au-delà de réaliser son unité, c'est faire monter les fréquences magnétiques du corps, hein, faire monter les fréquences du corps, parce que tant qu'on ne vit pas son unité, le corps physique est séparé de la conscience universelle. Et en fait, ce qui fait office de conscience, c'est notre ego, en fait, hein. C'est la somme de toutes les croyances limitantes et toutes les énergies relatives à papa, maman, pépé, mémé, bref, tous les trucs qui sont empreints de souffrance, de croyances limitantes, bref, qui nous orientent dans une direction où on est tout le temps en réaction de tout, et qui ne sont pas les valeurs de la conscience universelle qui finalement font de nous un être bienveillant, amoureux, joyeux, qui est dans l'extase, dans le détachement quand il faut, bref, qui est dans l'équilibre, qui permet cet équilibre et qui est en lien avec les valeurs du principe féminin. Bref, je parle très très vite, je suis désolée, mais parce que c'est l'énergie du moment. Et donc, cette fleur de l'unité, ce sont des nouveaux codes, entre guillemets, des codes galactiques, des codes en lien avec ma part la plus élevée de mon être, la part la plus élevée de mon être, que j'ai reconnecté en 2012,
et bien au-delà de 2012 avec toutes ces connexions, avec ces parts galactiques, hein, les êtres bleus, Matrix Génétrix, au-delà la fréquence et la signature X qui est en lien avec Is et tout ce qu'on appelle ici sur la planète Terre le féminin sacré, mais qui, moi j'appelle ça le féminin unifié, et au-delà c'est Matrix Génétrix, c'est des fréquences qui sont en train de revenir ici-bas sur la planète Terre pour réunir, pour permettre à l'union-fusion pour celles et ceux qui sont prêts à vivre l'unité. Et plus on vit l'unité, plus on ancre le principe féminin, à condition qu'on soit bien ancré dans notre principe masculin. Le principe masculin, c'est le corps, c'est notre rapport à la matérialité, à la densité, donc du coup avec tous les aspects chaotiques et guerriers et de prédation relatifs à cette survie qu'on a vécue jusqu'à maintenant dans nos archétypes. Et du coup, ben, au fur et à mesure qu'on équilibre, eh bien, effectivement, on fait monter ces énergies vitales, hein, grâce à ces énergies cosmiques, parce qu'en fait, il y a deux types d'énergie avec deux types de fonctionnement. Et là, dans ce passage, effectivement, ben, la fleur de l'unité prend son sens à travers les jeux de cartes pour réencoder l'eau. Donc voilà, les jeux de cartes, voilà, j'en vends sur mon site internet. Si vous en avez pas, ben, vous pouvez vous les obtenir. Si le jeu de cartes est trop cher pour vous, ben, vous pouvez aller sur Amazon, vous avez des versions à imprimer vous-même. Bref, ça existe pour toutes les bourses, parce que ça fait un bout de temps que je fais du prix libre, donc du prix libre, du don libre et conscient et du prix fixe. Tout ça pour permettre à l'ensemble de pouvoir accéder à ces codes qui sont des nouveaux archétypes qui vous font monter en fréquence, qui accélèrent votre processus évolutif, et en ce moment, ça vous protège. Moi, ça me protège à fond. C'est la première fois de ma vie que je me sens préservée, puisque en qualité d'hyperempathe kinesthésique, en fonction de mes fonctionnements, je me suis jamais senti préservée de rien du tout, parce que mon champ magnétique est plus proche des hautes fréquences cosmiques que des fréquences terrestres qui sont en lien avec cette animalité. Pour autant, ça ne m'empêche pas d'être proche du royaume animal. Je suis une arche d'alliance entre le bas et le haut, et le haut et le bas. Je passe mon temps justement via ma Kundalini de faire monter et descendre, parce que c'est ça, faire monter les fréquences. Ça se passe d'abord en soi, et c'est ça, ce processus d'unité en lien avec comment je fonctionne, en tout cas, dans cette notion de transmutation, hein, qui est un véritable processus mécanique, mais qui est peut-être pas propre à tout le monde, mais tout le monde est en train d'aller vers ça. Pour moi, en tout cas, c'est ma conscience, ça va se faire progressivement, parce que c'est ce qui amène à l'unité, c'est ce qui amène au côté pacifique de l'être, hein. On devient des êtres pacifiques. Mais avant d'en arriver là d'une façon collective, ce qui est important, c'est qu'en ce moment, la fleur de l'unité, elle vous aide à vous préserver en ce moment, c'est vraiment le cas. Et c'est pour ça que jusqu'alors, à chaque fois, j'ai ancré la fleur de l'unité, dont j'ai dessiné pendant 3 ans. Ça a été d'abord des jeux de cartes, voilà, pour réencoder l'eau, hein. Vous avez des bouteilles d'eau, ou alors vous allez sur mon site SumUp Store, vous avez des bouteilles avec des géométries flanquées dessus, pour permettre à votre eau de rester haute en fréquence. L'idée, c'est de rester haut en fréquence le plus possible. Et l'idée de rester haut en fréquence, c'est d'utiliser des hautes fréquences. Et ça, c'est des hautes fréquences. Chaque code est une haute fréquence. Et j'en ai dessiné 3000. C'est pour ça qu'il y a des vidéos également. Vous avez les jeux de cartes, ensuite vous avez les vidéos. Dans chaque vidéo qui dure 1 à 2, 3 minutes, eh bien, vous avez 30 codes par vidéo. Vous avez des programmes qui sont payants pour vraiment vous faire monter en fréquence, pour celles et ceux qui veulent faire ce travail de montée fréquentielle pour accéder à votre être universel, hein. L'idée, c'est d'incarner l'être universel que vous êtes, et par là, d'œuvrer pleinement pour l'évolution planétaire. C'est-à-dire, on est au service de la lumière, en gros, hein, voilà, de mon être humain, bien évidemment, hein, de mon bien-être et de ma liberté et de tout ce que j'incarne en étant un être humain, mais également au service de l'ensemble, indépendamment même pas indépendamment, concomitant à mon aspect humain, on va dire. Et donc, dans les programmes, vous avez des versions gratuites et des versions payantes. Les versions gratuites, c'est pour tout le monde, justement, hein, pour les utiliser. Vous avez un vidéoprojecteur, vous projetez ça sur votre corps, ça vous fait monter en fréquence. Vous projetez ça dans votre maison, ça nettoie votre maison, ça fait monter en fréquence. Le fait de monter en fréquence, c'est un processus d'unité, union, fusion, transformation. Voilà, c'est la transformation des basses fréquences, des scories, qui soient en vous ou à l'extérieur de vous, mais par un processus d'union-fusion. L'union-fusion fait référence à Matrix Génitrix, c'est-à-dire au principe féminin prédominant dans le corps physique, qui est la conscience universelle amour, qui s'incarne ici-bas sur la planète Terre via un certain un certain nombre de personnes sur la planète, en l'occurrence majoritairement des femmes. Ensuite, vous avez les vêtements, parce que les vêtements, c'est justement ce qui est arrivé en troisième plan, hein. Donc les 3 outils, les jeux de cartes, les vidéos et les vêtements. Les vêtements, effectivement, moi, c'est ce qui me préserve à 100% aujourd'hui. Enfin, pas 100%, mais je les mets, hop, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Et là, quand je sens qu'il y a des basses fréquences et des tsunamis, franchement, je mets la totale. Je mets le haut, le bas, les foulards, la couverture, la veste. J'ai dormi comme un bébé, c'était génial. Bon, le matin, quand je me réveille, je suis fourbue. Mais si j'avais pas mis ça, je pense que je serais déglinguée de chez déglinguée, parce que je suis une hyper transformatrice. Moi, je transforme des trucs de dingue, et ce depuis toujours.
Et voilà, et en fait, bah, les notions de bobo sont aussi relatifs à combien de fréquences et quel type de fréquence vous transformez. Voilà, parce qu'il y en a qui transforment ça, d'autres ça, puis d'autres, c'est à 360. Et moi, c'est mon cas. J'en ai fait l'expérience. J'ai eu le baptême du feu en 2012 pendant mon tour du monde. Je peux vous assurer que, ben, bonjour, comment c'était hard. Et pour autant, en même temps, je vis des choses complètement extraordinaires, d'extase, d'amour, des trucs complètement de ouf. J'ai une vitalité de dingue. Enfin, je suis une amoureuse de la vie. Je suis une amoureuse de, ben voilà, il y a un immense amour en parallèle, mais en parallèle, autant il y a un immense amour, autant ben, j'absorbe des trucs de dingue qui sont pas toujours évidentes à transformer. Et en même temps, ben, c'est mon job. Voilà, donc du coup, la fleur de l'unité tombe tout à fait à propos, et là, elle prend un sens de préservation, c'est-à-dire qu'elle vous fait monter en fréquence quand vous avez un vêtement statique H24 avec une géométrie unifiée sur votre corps. Et ben en fait, voilà, moi personnellement, ça me préserve, c'est-à-dire ça augmente mon taux vibratoire, et du coup, je transforme quand même, mais au moins, mon champ est moins mis à mal, c'est-à-dire que ça génère comme une sorte de bouclier, une bouclier de haute fréquence, c'est pas un truc qui empêche de passer, c'est-à-dire que ça va diluer, ça va tranquillement, je vais avoir le temps de transformer tranquillement. Voilà, avec cette couche qui est autour de moi. Donc je mets ça de temps en temps. En revanche, les leggings, les bas, je les ai tout le temps quasiment. Voilà. Donc le bas, c'est ces leggings là comme ça. Voilà. Ça, je le porte quasiment nuit et jour en fonction. Puis des fois, quand j'en ai marre, je porte pas, mais la plupart du temps, je porte. Parce qu'effectivement, les parties basses, chez moi, c'est super important. C'est super important, ça permet un ancrage, une clarté, ça permet de... Parce que j'ai beaucoup de choses, moi, bah, au niveau des jambes, je fais beaucoup de sport, d'une part, et d'autre part, comme j'absorbe beaucoup de choses, je génère beaucoup de toxines et du coup, bah, mon drainage, mon retour veineux, il est un peu compliqué parce que justement, je draine tellement de basses fréquences que j'ai beaucoup de toxines. Et du coup, ben voilà, oui, ça entre autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein d'entraves au niveau des jambes pour les femmes, ces femmes qui sont originelles de cette source harmonieuse, hein, parce qu'il y a toute une histoire de conflit depuis l'origine de l'humanité entre deux races exogènes. Et après, en l'occurrence, plusieurs races exogènes. Et du coup, ben, il y a des entraves aussi de par celles et ceux qui gouvernent cette planète. Donc il y a tout un intérêt, il y a toute une conscience à porter ces vêtements en lien avec cette source amour qui est en train de vouloir se réancrer et ça permet du coup à la conscience de se réancrer jusque dans les racines, parce que les racines étaient plutôt voilà, entravées par ces énergies de basse fréquence qui gouvernent ici-bas sur la planète Terre, que vous en ayez conscience ou pas. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc du coup, bah, je voulais vous expliquer tout ceci pour celles et ceux qui vivent différents symptômes. Il y a plein de symptômes divers et variés. L'idée aujourd'hui, c'est moi de vous partager encore plus cette fleur de l'unité. Jusqu'alors, c'était vraiment un outil pour vous faire évoluer, mais là, en ce moment, c'est vraiment un outil de protection de dingue, et pour certains qui sont hyper empathes et qui ont une source à peu près équivalente à la mienne. Et puis celles et ceux qui sont en devenir, qui sont plutôt dans l'instinct de survie et le patriarcat, mais en même temps pour qui ça a un impact aussi, hein, c'est-à-dire qui sont plutôt en prédominance de principes masculins. Mais comme là vraiment il y a une unité, une pacification qui est en train de se faire, bah ça vous préserve aussi. Ça travaille au niveau du corps, ça travaille en plein d'aspects différents. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de bénéfique qui correspond à ces nouveaux codes, des codes galactiques en lien avec Matrix Genetrix, qui apportent une multitude de choses que je viens de faire état là maintenant en très très rapide. Voilà, et pour celles et ceux qui s'intéressent, bah, vous avez un bouquin qui parle de la fleur de l'unité qui succède à la fleur de vie. Vous avez 1800 vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent. Vous allez dans la playlist géométrie. Bref, c'est un enseignement, c'est un dictionnaire. Et au-delà de tout ça, ben, utilisez-les, que ce soit en prix libre, en prix fixe ou en gratuit. Voilà, il n'y a pas d'excuses. Il y a les versions gratuites. Sinon, il y a des versions à petit prix. Et puis ensuite, bah, pour vous faire du bien, vous avez des méditations sur mon site internet pour vraiment axé sur le matriarcal. Matriarcal, c'est-à-dire à faire émerger la conscience universelle amour en vous-même. Pour moi, c'est ça que je suis en train d'instaurer, incarner et partager avec mes enseignements, c'est retrouver la souveraineté. La souveraineté, ça passe par le retour à l'intérieur. Le retour à l'intérieur, c'est de retrouver votre lumière. Retrouver votre lumière et votre souveraineté. Hein. C'est passer d'un statut de codépendance avec des choses extérieures qui nous mettaient dans la codépendance, et en même temps bah, ça faisait partie du cycle, voilà, c'est un cycle de jeunes enfants, pour aller vers le cycle de l'âge adulte où on lâche la codépendance et on devient souverain, et en même temps bah, effectivement c'est dans un monde qui est encore profondément assujetti à la dualité, bah, c'est pas chose facile, mais on est des précurseurs de tout ça.
Là, c'est lâcher, faire un reset total sur les vieux schémas, les vieilles croyances, tout ça. Et puis, il y a cette bascule des polarités et ensuite, on devient souverain progressivement. Et en même temps, il faut maintenir la barque parce que bah, on est voilà, ballotté dans tous les sens. Outre les moments d'extraordinaire, d'amour extraordinaire, heureusement qu'il y a ces moments incroyables qui viennent équilibrer tous les moments un peu compliqués, voire beaucoup passionnément, en fonction de ce qu'on absorbe, ce qu'on rencontre au fur et à mesure de cette évolution planétaire, cette montée fréquentielle planétaire, qui est tout un processus évolutif qui est inscrit dans les processus évolutifs de planètes et de multiplanètes. C'est des cycles qui se vivent bah, partout en fait, hein, sur toutes les planètes, et c'est une opportunité de pouvoir vivre son unité, mais c'est individuel cette opportunité, c'est-à-dire ce ne sera pas tout le monde. Mais voilà, vous vous inscrivez dans ça, au fur et à mesure que vous vivez votre unité, bah, vous participez pleinement à bah, l'aide à l'ensemble, inconsciemment ou consciemment, tout en vous faisant du bien un maximum, parce qu'il est nécessaire de se faire du bien à fond, à fond, à fond, à fond, dans ce processus d'unité que j'évoque depuis 2012. Voilà, donc pour les symptômes, voilà, faites-vous du bien. Donc ce que je préconise, une fois encore, utilisez les jeux de cartes de la fleur de l'unité pour réencoder l'eau. Réencoder, c'est-à-dire la reprogrammer. Ensuite, les vidéos. Ensuite, les vêtements. Ensuite, vous pouvez faire du massage. Moi, je me fais du massage régulièrement dès qu'il y a des tensions, etc. Du drainage lymphatique, des tapotements tous les matins. Vraiment, faut vraiment travailler, être attentif au corps parce que le corps déguste, hein, voilà. Après, si c'est les émotions, bah, pareil, vous travaillez de la même façon. Le corps, c'est les tapotements relatifs à la Kundalini pour réactiver l'énergie et l'accélérer parce que quand on absorbe des basses fréquences, ça ralentit. Les basses fréquences, ça circule lentement, donc ça vient ralentir le système parce que ralenti par ces basses fréquences qui sont dans nos centres énergétiques, qui génèrent des toxines. Qui dit des toxines dit va voilà, le drainage, la lymphe, elle est bourrée de toxines et du coup bah, tous les organes sont oh, SOS, SOS. Donc quand vous faites des tapotements, vous aidez le corps. Ensuite, quand vous travaillez sur les glandes lymphatiques hein, tous les jours ou plusieurs fois par jour, vous aidez le corps une fois encore en stimulant les glandes lymphatiques. Vous avez également le thymus régulièrement, je n'ai pas parlé ce matin du thymus. Bon, il faut aider à stimuler. Ensuite, vous pouvez faire des détox, vous pouvez faire des jeûnes, vous pouvez faire des jeûnes secs, des jeûnes hydriques pour aider le corps à évacuer toutes ces toxines. Ensuite, vous pouvez faire quoi d'autre bah, du sport, bien évidemment, aller dans la nature, vous aider de la nature, parce que la nature, elle est haute en fréquence, ça dépend de la nature, hein, bien sûr. Aller dans l'eau, vers des endroits où l'eau est vivante et puissante. Moi, je vais proche de certaines cascades quand c'est vraiment nécessaire, mais j'écoute. Hein, quand ma conscience me dit, ouais, tu vas là-bas, bah, j'y vais, quoi, cache. Quand elle me dit, va en altitude, je vais en altitude. Moi, j'écoute maintenant à voilà, 200%. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Et voilà, j'essaie d'écouter, c'est pour mon bien-être. Et quand je reviens, et, oh, j'ai la pleine patate et je passe au travers des écueils. Quand je dois mettre la fleur de l'unité, quand c'est la nuit, bah, la nuit, je peux pas aller auprès d'une cascade. Donc, je me mets dans ce cocon d'habits et de plaid, etc. Quoi d'autre boire de l'eau, faire des jus de citron, les jus, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aurais pas expliqué? Donc sur mon site, vous avez une méditation, vous pouvez la télécharger, je crois, où il y a un lien d'accès, me semble-t-il, pour vous centrer sur vos centres énergétiques, justement, pour vous caler sur la source pure de votre être. Et en faisant cela, bah, vous purifiez votre intériorité. Et puis après, bah, voilà, il y a les aspects énergétiques d'un côté et physiologiques, parce que bah, les deux vont ensemble. Hein. Si on ne peut pas faire qu'un truc énergétique, quand on absorbe, comme moi, des énergies de basse fréquence, qui font que je suis hyper en bas de kinesthésique. Kinesthésique veut dire je sens dans le corps parce que littéralement ça se transforme, le stress généré par ces basses fréquences se transforme en toxine. Et ça c'est physique. Et interagir sur du physique, ben voilà, l'énergétique pour ma part ça suffit pas. Donc pour ma part, comme je suis justement quelqu'un qui absorbe, et ben, voilà, il est nécessaire d'aider à évacuer les résidus, les toxines. Et pour ce faire, avoir une bonne hygiène de vie, se masser, chanter, danser, monter en fréquence, jouer, aller dans la forêt, aller au bord de l'eau, bref, tout ce que j'ai expliqué sur ma page Facebook, sur TikTok et là maintenant sur YouTube si j'arrive à télécharger cette vidéo. Allez, je vous souhaite un bon courage à tous et toutes. Je vous dis à tout bientôt et puis je vous aime en tout cas. Bisous.